Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Fati Sport après El Hadji Ousseynou Diouf, Henri Camara. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un footballeur qui fait partie des plus doués de sa génération, un virtuose du ballon rond, un as des passes lumineuses, un autre élément de la génération dorée de 2002. Il s'agit bien sûr de Khalilou Fadiga. Ses débuts, les 7 ans passés en Belgique, l'aventure auxerroise, l'arythmie cardiaque, l'équipe nationale du Sénégal, bref, nous allons revisiter ensemble la carrière de l'ancien meneur de jeu de l'équipe nationale du Sénégal. Né à Dakar le 30 décembre 1974, Fadiga a grandi en région parisienne où il a débuté avec les équipes de jeunes des enfants de la Goutte d'Or et dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais c'est finalement au Red Star, club qui évoluait en Ligue 2, qu'il a signé son premier contrat professionnel, même s'il ne jouera pas de match avec l'équipe première. Après 2 ans au Red Star, Fadiga fait ses valises, direction la Belgique, pour atterrir au RFC Liège. Au bout de 26 matchs, l'ailier gauche plante 5 buts. Il est ainsi repéré par les dirigeants de l'OMEL, qui l'enrôle pour 2 ans, entre 1995 et 1997. Dans ce club, il inscrit 2 buts en 48 rencontres. Après 3 ans, il prend ses marques en Belgique et naturellement, le mythique club du FC Bruges l'enrôle pour 4 ans. C'est ce club qu'il a révélé au monde du football avant de retourner en France pour s'engager avec l'AJ Auxerre, entraîné alors par un certain Giroud. En Bourgogne, il fait parler son pied gauche, étale sa classe aux côtés de Djibril Cissé et Ben Chani. Après 3 saisons passées au bord de Lyon, il inscrit 10 buts, mais insuffisant par rapport aux attentes du club. Mais l'aventure bourguignonne sera marquée par le but inscrit en Ligue des Champions face à Arsenal. Malgré la Coupe de France remportée en 2003, il quitte la Ligue 1 pour la Série A, où l'Inter de Milan l'attendait avec un contrat de 3 ans. Coup de tonnerre, le 22 juillet 2003, les tests médicaux réalisés par le club italien révèlent une arythmie cardiaque importante, incompatible avec la pratique du sport de haut niveau. Son cœur est brisé. Le lion ne rugira pas en Italie. La déception fut grande du côté des supporters sénégalais. Mais durant cette dure période, le président de l'Inter d'alors, Massimo Moratti, avait montré sa grandeur en lui payant ses 2 années de contrat et lui permet de jouer en attendant dans un autre club européen. Avec l'Inter, il n'aura disputé qu'un seul match amical sous les ordres de l'entraîneur argentin Hector Cooper, qui était ravi de l'avoir dans son groupe. Après cela, nombreux étaient ceux qui croyaient à la fin de la carrière de Fadiga, mais contre toute attente, il signe un contrat avec Bolton en Angleterre en Premier League. En 18 matchs, le gaucher magique n'aura inscrit qu'un seul but. En Angleterre, il a été victime d'une attaque cardiaque et subit une implantation d'un défibrillateur automatique. Sa volonté de continuer sa carrière est intacte. Sa persévérance n'a jamais failli. En début de saison 2005-2006, il est prêté à Derby County en Premiership et dispute 4 rencontres avant de terminer sa saison à Bolton, où une rupture des ligaments croisés l'éloigne encore des pelouses. Les performances n'étaient pas à la hauteur des attentes du club. Et cerise sur le gâteau, Fadiga manque face à Portsmouth un penalty qui aurait été synonyme de Coupe d'Or. Après une proposition avortée du club Al-Wakra au Qatar, puis plusieurs essais non concluants à Portsmouth, Watford et Hull City, il signe finalement un contrat de 4 mois avec Coventry le 23 février 2007, toujours en Angleterre. Après cette pige, il rejoint la Gantoise en Belgique où il réalise d'excellents matchs et signe son retour en équipe nationale du Sénégal. L'aventure avec l'équipe nationale du Sénégal a débuté en 2000, alors que la Belgique remuait ciel et terre pour le sélectionner. Avec les Lions, Fadiga aura disputé 37 matchs pour seulement 4 buts. Bien qu'ayant peu marqué avec les Lions, Fadiga a toujours remis une copie propre durant ses prestations avec l'équipe nationale du Sénégal. N'eût été sans doute l'arythmie cardiaque, il aurait certainement eu une bien meilleure carrière. Malgré tout, le peuple sénégalais retiendra de lui un footballeur talentueux, un travailleur d'une rare élégance. Sans doute l'un des meilleurs footballeurs que le Sénégal ait jamais connu. Son dernier but en club, il l'a inscrit en 2006 avec Bolton. 6 ans après, le gaucher magique n'a pas inscrit le moindre but pour son retour en Belgique entre 2006 et 2012. Après 19 ans de carrière, 11 clubs, Khalilou Fadiga a marqué 31 buts en 282 rencontres. Il décide alors de mettre fin à sa carrière le 1er juillet 2012. Après sa retraite internationale, Fadiga est devenu consultant pour le service sport de la RTBF lors de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine, au Mondial 2014
à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2018. Il est aussi consultant FIFA, membre de la commission technique de la CAF, ambassadeur itinérant du président de la République du Sénégal et conseiller de la Fédération sénégalaise de football. Khalilou Fadiga n'a pas certes eu une carrière à la dimension de son talent, mais le peuple sénégalais fonde beaucoup d'espoir sur son fils Noah Fadiga pour continuer leurs rêves.